Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette nouvelle édition d'Information. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises a procédé ce mardi 9 février 2021 à la revue du plan de travail annuel 2020 et au lancement de celui de 2021. Le compte-rendu est à suivre dans un instant. Du 1er au 5 février 2021, les populations des départements du Borgou et des Collines ont bénéficié des soins de santé gratuits, ceci à travers l'opération de sécurité intérieure dénommée Imon-Lédé, organisée par les forces armées béninoises. Les détails à suivre. Et puis en interactualité en Chine, c'est déjà le compte à rebours pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Beijing. À cet effet, le président du comité international olympique Thomas Bach a livré un message dans une vidéo dans laquelle il invite le monde sportif à s'apprêter pour accueillir cet événement grandeur nature. Voilà pour le sommaire. Voilà pour les titres et vous suivrez également en fin d'édition la réaction du consultant politique Agapit Napoléon Maforican à l'appel de Boniaï. Mais avant, on va d'abord à l'audience qui a eu lieu à la Cour constitutionnelle ce mardi. Joseph Djogbenou a échangé avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Shabazz, et sa délégation. Donc l'entretien a porté sur l'organisation de l'élection présidentielle du dimanche 11 avril 2021. Pour plus de précision, cet élément. Ma visite au Bénin se situe dans le contexte de la préparative pour les élections présidentielles du 11 avril. Donc, comme vous savez, la Cour constitutionnelle joue un rôle stratégique, un rôle très très important dans ce contexte des élections présidentielles. Donc nous sommes venus échanger avec le président de la Cour, voir comment ils sont en train de travailler pour assurer que les élections se tiennent à bonne date et que le processus peut se dérouler faisable et dans le contexte de la Constitution, les lois du Bénin. En tout cas, pour les Nations Unies, nous travaillons dans une perspective de la prévention du conflit. Donc nous espérons que tout va se dérouler dans la paix, avec crédibilité et dans la transparence aussi. Le président nous a expliqué, la Cour attend les dossiers déposés par le candidat présidentiel qui est toujours avec le Sénat, et dès que les dossiers sont reçus, il va aussi commencer le travail. Les militants et sympathisants du parti Bloc républicain du 10e arrondissement de Cotonou sont désormais mieux renseignés sur les acquis des réalisations du quinquennat du régime de la rupture. À cet effet, ils ont bénéficié ce dimanche d'un atelier de formation et d'information organisé par le bureau politique de cet arrondissement. Le compte rendu avec Aziza Chamon. Les voici, ils viennent des différents coins du 10e arrondissement de la ville de Cotonou. Ils sont réunis dans cette salle pour un atelier de formation initiée à leur profit. Eux, ce sont les militants et sympathisants du Bloc républicain. Pour le compte de cette édition, il est attendu de ces incubateurs une mission primordiale. Bienvenue à cette première édition de l'atelier de formation des incubateurs des grandes réalisations du président Patrice Talon. Aujourd'hui consacre le lancement de cette initiative qui va se poursuivre dans toutes les communes afin d'outiller les citoyens, nos sœurs, nos jeunes, nos anciens sur l'ensemble des réalisations et du travail titanesque abattu par le président Patrice Talon durant son premier quinquennat. Qu'est-ce qu'on appelle un incubateur? Un incubateur, c'est celui qui a appris et qui a pour mission d'aller apprendre à d'autres personnes. Deux communications ont meublé cet atelier, notamment celle relative à la démocratie en Afrique et les droits de l'homme, puis la revue des grandes réalisations du régime de la rupture depuis 2016. J'ai fait une communication aux incubateurs sur la démocratie
dans notre pays et les droits de l'homme. J'ai eu à présenter essentiellement l'indicateur qu'il faut pour apprécier la bonne santé de la démocratie dans un pays. Il s'agit essentiellement d'organisation d'élections à bonne date et de façon régulière. J'ai donné des exemples de l'élection législative qu'il y a eu lieu à bonne date dans le pays. J'ai donné l'exemple de l'élection communale et municipale qu'il y a eu lieu récemment. Et j'ai dit que le pays se prépare également à vivre l'élection présidentielle. J'ai donné enfin l'exemple de l'élection professionnelle qu'il y a eu lieu. Et pour cette élection, elle a été inédite parce que c'est la première fois que nous avons vécu une élection purement électronique et le résultat a été satisfaisant pour toutes les parties prenantes. Les participants à cet atelier de formation promettent restituer fidèlement les enseignements reçus. Nous sommes très satisfaits de cette opportunité. Ça nous permet de nous armer pour aller devant ce combat-là. C'est une vraie formation et cette formation jouera un rôle particulier dans tout le 9e arrondissement. Et dans nos interventions, nous avons eu à rappeler au président Villegla de bien vouloir doubler d'efforts parce qu'on dit souvent quand il y a à faire que rien n'est fait. Au cours de cet atelier, les militants ont exprimé des doléances afin de remobiliser leurs troupes, des doléances qui ont connu un écho favorable auprès des responsables du bureau politique de cet arrondissement. Une élection présidentielle dans la paix, c'est le vœu des femmes de Parakou. Elles ont prié ce dimanche pour cette cause et ont aussi rendu grâce à Allah pour le choix d'une des leurs comme colistière de Patrice Talon. C'est une prière musulmane qui s'est déroulée à la place Tabera de la ville. Suivez. Prière d'action de grâce au champ de foire de la cité des Comorous ce dimanche matin. Ils ont prié pour le choix de Mariam Zime Yerima Chabitalata comme candidate au poste de vice-présidente pour la prochaine présidentielle, mais aussi les amis de Patrice Talon ont prié pour la paix. Depuis des années, nous sommes en train de prôner ensemble la valorisation des femmes au niveau des postes, mais surtout dans l'arène politique. Patrice Talon a dit plus que des paroles, il faut des actes. Et il en est le premier à porter la femme comme vice-présidente. Et d'ailleurs, il a montré le chemin à tous les autres qui nous envient et qui ont décidé de mettre les femmes comme colistières, n'est-ce pas? À travers le choix, tous les fils de Parakou se reconnaissent d'ailleurs. C'est nous tous ici réunis qui sommes choisis par le président Patrice Talon. Parce que c'est notre maman, c'est notre soeur, c'est notre femme, c'est notre épouse qui est choisie. Donc c'est nous qui sommes choisis. Pour Charles Toko, il ne suffit pas de se réjouir seulement d'un choix, mais de reconnaître le mérite d'une femme. On ne vous connaît pas deux partis politiques. On vous a toujours connu un seul parti politique depuis plus de 20 ans. C'est votre lutte qui a payé. Vous êtes un exemple de fidélité. Vous êtes un exemple de dévouement et vous êtes un exemple de combativité. C'est votre fidélité, votre détermination qui vous ont placé là où vous êtes. Votre lutte a payé. À ceux qui ont eu l'idée d'organiser cette rencontre, je vais leur dire du fond du cœur et de tout cœur, merci. La prière, c'est l'âme absolue. Il n'y a rien qui dépasse la prière. Pour moi, l'un des outils principaux de cette élection, c'est la prière que vous venez d'organiser. Elle fait de grandes choses. Elle ouvre de grandes voies. C'est pour cette raison que je remercie le collège des religieux qui nous ont permis la récitation du Coran de ce matin. Que le Seigneur, le clément, le miséricordieux, qu'il exauce toutes les prières qui ont été lues ici, qui nous accorde la santé, qui nous accorde la santé, qui nous accorde la santé, la paix et la bonne réalisation de cette élection-là. Avant le 11 avril prochain, pendant la période du scrutin ou même après l'élection, il faut cultiver des comportements de paix. De leur côté, l'assurance est donnée. Nous sommes des apôtres de la paix. Nous n'avons jamais attaqué qui que ce soit. Et nous n'attaquerons jamais personne. Tant au niveau de nos comportements qu'au niveau des propos que nous tiendrons au cours de ces élections. Et nous allons le démontrer.
La place de la couleur blanche dans l'habillement observé ce dimanche pouvait déjà définir l'élan que l'on accorde à la paix lors de cette période. L'armée béninoise à la rescousse des populations des départements du Borgou et des collines, c'était du 1er au 5 février 2021 grâce à l'opération des sécurités intérieures baptisée Hymnon Lédé. Les populations des localités ont pu bénéficier des soins de santé gratuitement. Célia Padono. Depuis quelques années, l'actuel gouvernement a fait de la lutte contre le grand banditisme, l'extrémisme violent et le terrorisme son cheval de bataille. S'inscrivant dans cette dynamique, les forces armées béninoises ont déclenché dès le 1er février 2021 l'opération Hymnon Lédé dans les départements du Borgou et des collines. Cette opération de grande envergure, pilotée de concert avec la police républicaine, la douane, les eaux et forêts, a non seulement permis aux hommes en uniforme de sympathiser avec les citoyens des communes de Touy, Tchaourou et Kalalé, mais aussi et surtout de rendre aux populations toute leur quiétude. Au début de la mission, les populations avaient quelques appréhensions, mais avec les différentes rencontres avec les autorités locales, et surtout, avec les patrouilles qui se sont multipliées, les populations ont pleinement adhéré. C'est une opération qui nous a permis de rassembler le maximum d'informations pour des interventions futures. 5 jours durant, les éléments des forces armées béninoises, avec l'appui et le soutien logistique de leurs homologues des forces de sécurité, se sont attelés à débusquer et à mettre hors d'état de nuire les réseaux de grand banditisme et de terrorisme qui opèrent dans ce périmètre. En marge de l'opération, des dispositifs médicaux gratuits ont été mis en place dans ces localités pour accueillir et soigner les malades. Les populations ont salué et souhaité la pérennisation de l'opération. À Kalalé, la première journée, nous avons eu à peine 136 personnes. Et la deuxième journée, nous sommes montés jusqu'à 210, donc ce qui nous faisait un total de 346 personnes. Donc ça veut dire que c'est monté en crescendo d'un seul coup. À Tchaourou, nous avons vu 211 personnes. Tout le CS vraiment est content de ce qu'ils sont en train de faire. C'est bon, ils accueillent bien. Avec joie, ils soignent bien. Je les ai aidés aussi ensemble, on a soigné des gens. Je suis très contente. Si on peut encore nous envoyer de ces gens comme ça là, au moins 2 à 3 fois par an, nous serons contents dans Tchaourou. Le contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Arro, chef d'état-major général des forces armées béninoises, a fait une visite de terrain. Il se dit satisfait du bon déroulement de l'opération. Entre les relations civilo-militaires, en tant que chef des armées, je suis pleinement satisfait et très content. Ça nous a permis de tester nos capacités au niveau de la communication et de l'interopérabilité entre les différentes forces. Ça nous a permis de tester nos moyens roulants. Il y a eu quelques cas qu'on n'a pas fini de soigner ou de traiter. Au niveau du haut commandement, au niveau des corps constitués, nous avons décidé d'un commun accord de soutenir le service de santé pour que ces cas graves qui nécessitent des opérations, qui nécessitent la chirurgie, que nous puissions continuer à supporter ces familles qui sont des familles démunies ou des gens indigents. Le choix des localités de Touy, Tchaourou et Kalalé pour abriter l'opération n'est pas le fruit du hasard. Ces zones ont été le théâtre d'une série de braquages, d'événements avec demande des rançons et des assassinats crapuleux. Comme l'indique le nom de l'opération Hymnon Lédé, la lumière à lui dans les départements du Borgou et des collines au thème des 5 jours d'activité. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a procédé ce mardi à la revue du plan de travail annuel 2020 et au lancement de celui de 2021. C'était en présence du ministre de tutelle, Modeste Kérékou, de même que des travailleurs du dit ministère. Des précisions dans ce reportage.
Passer en revue le plan de travail annuel et lancer celui de 2021, c'est l'objectif de cette rencontre au cours de laquelle les cadres du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi ont exposé leurs différentes réalisations tout au long de l'année 2020. Nous voici à nouveau réunis pour le même exercice. Passer au peigne fin nos performances au titre du 4e trimestre de l'année écoulée, l'année 2020, il est de notre devoir de passer sous appréciation collective nos méthodes de travail individuelles et collectives. Le point de la mise en œuvre des recommandations issues de la revue du plan de travail annuel de l'an 2020 a également été fait. Sur les 8 recommandations, 4 ont été entièrement exécutées, 2 partiellement et 2 en sont encore à leur étape de démarrage. Nos efforts en 2020, malgré le contexte difficile de crise sanitaire, ont permis d'améliorer nos performances comparativement à 2019, même si elle n'a pas atteint le niveau attendu. Nous faisons toujours face à la grave crise sanitaire liée à la COVID-19. Elle nous oblige à repenser et à améliorer nos approches, nos modèles d'intervention et à concevoir des stratégies nouvelles pour mieux accomplir nos missions. Malgré la pandémie du coronavirus, les performances du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi ont connu une évolution comparée aux années précédentes, soit 68% le taux d'exécution physique et 81,3% le taux d'exécution financier. L'ancien président de la République, Thomas Boni-Yayi, à travers un post publié sur sa page Facebook appelé au dialogue et au consensus, il est revenu entre autres sur le mandat du président Patrice Talon, qui selon lui prend fin le 5 avril 2021 à minuit. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'est prononcé sur cet appel de l'ancien président. On suit la quintessence de son intervention. Un ancien président ne peut qu'appeler à la paix. Un ancien président ne peut servir son pays que dans la préservation de la paix, comme Mathieu Kérékou l'a toujours fait, et comme Mathieu Kérékou l'a aidé lui, Boni-Yayi, il y a 10 ans, à aller aux élections avec la LEPI, malgré la montée au créneau de l'opposition, malgré les rues noires du monde, la LEPI a prévalu parce que la Cour constitutionnelle de Robert Dessous et de Théodore Lo l'ont voulu, et c'est la Cour constitutionnelle présidée par Robert Dessous et dont Théodore Lo et autres étaient membres. Cette Cour l'a voulu, l'a imposé presque aux députés et qui avaient voté une loi pour suspendre la LEPI pour un certain nombre de raisons. Mais la Cour a exigé que ceci soit avec la LEPI et l'opposition. Certains n'étaient pas d'accord, les rues étaient grouillées de monde et pourtant, Boni-Yayi l'a pas fait. Grâce à la Cour, ça a été fait et Boni-Yayi a dû appeler à la rescousse Mathieu Kérékou et d'une certaine manière, c'est forces le président Zissou. Alors donc ceux-là ont joué leur partition. C'est important de le dire. Aujourd'hui, on a l'impression que Boni-Yayi joue plutôt chef de clan. C'est pas la première fois que je le dis. Donc c'est pas un chef d'État qui parle, c'est un chef de clan, un chef de guerre qui a parlé. On ne peut pas admettre qu'un ancien chef d'État se prévale de ce statut-là. Et de son statut même d'ancien président de l'Union africaine. C'est un statut qui ne lui donne aucune voix de plus que la voix des citoyens. Mais qu'il s'en prévale pour appeler à la désobéissance et appeler les militaires à la révolte. Sur la base de textes de 2000 qui ont déjà 15 mois d'existence, il était où? Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle? En appelant en tant que chef suprême des armées, ancien chef suprême des armées, il en appelle aux militaires. Vous pensez que c'est un bon appel? C'est un appel à la paix, ça? Vous pensez? Je pense qu'il y a une sorte, on l'avait déjà dénoncé, je pense qu'il faudrait que vous ayez un peu la suite dans vos mémoires aussi. On avait dit qu'il y a eu des actions concertées, un peu comme 2019,
où on envoie chacun jouer sa petite musique, et bon, voilà, chacun utilise son ancien statut, ancien professeur, ancien président de la Cour constitutionnelle, professeur agrégé, je ne sais pas, société civile, je ne sais pas, nationalité africaine, je ne sais pas, bon voilà, ancien ministre, on la sort de n'importe où comme candidat, et puis bon, ça fait le tour, ça dit ce que ça a envie de dire, et c'est un peu l'action concertée. Et tout ça dans une cacophonie absolument ambiante. Je pense que ce dont il faut se démarquer, ce qu'il faut dénoncer, c'est cette posture du président Yahi. Je pense que, comme je l'ai dit, il a pris soin de détricoter ce qu'il a construit en 10 ans de président de la République. Il ne lui reste plus rien. Il demeure aujourd'hui un vulgaire individu, un chef de clan, un chef de guerre, qui n'a d'autre envie aujourd'hui que de revenir au pouvoir, quel que soit, même s'il faut passer sur des cadavres. En fait, c'est là l'impression qu'il nous laisse aujourd'hui. Et on doit le déployer, on doit le dire pour que les populations soient suffisamment aguerries et éclairées pour éviter qu'on récidive le péril de 2019. Parce que, vous voyez, le seul souhait de Boni Yahi, et ça on le voit, c'est créer une atmosphère d'insécurité, une atmosphère de peur, faire peur aux gens. Sinon, quel est le problème? Les élections se déroulent normalement. Le processus se déroule tout à fait normalement. Il y a eu 20 dossiers de candidature. Les études sont en cours. Ceux qui doivent recourir au parrainage, on recourt au parrainage. Où est le problème? Lorsque lui-même, ces gens ont dit qu'ils ne veulent pas du parrainage. Quand vous ne voulez pas respecter la loi, vous ne pouvez pas vouloir qu'on vous aide. Alors, quel chef d'État, comment vous pouvez appeler à la paix si vous êtes hors la loi? Si vous refusez, si vous décidez de vous mettre en dehors de la loi. Donc, vous vous mettez en dehors de la loi et vous exigez, maintenant que la loi est vers vous, vous exigez quoi? C'est pour ça qu'il dit qu'il est un vecteur d'insécurité. Il attend un désordre et il pense que son heure peut sonner à nouveau. Je pense que les Béninois doivent dénoncer cette posture. On va vous dire, ah, mais vous l'avez soutenu. Oui, on avait soutenu le président de la République, qui avait des postulats, qui disait vouloir refonder le pays. Tout le monde en avait besoin. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est que quand lui est au pouvoir, que force doit rester à la loi. Et une fois qu'il n'est plus au pouvoir, il doit en vouloir à celui qui l'a succédé, au point de se foutre du peuple, de se foutre de la sécurité des gens. L'essentiel est que lui, il parvienne à ce qu'il veut, par n'importe quel moyen. Il a empêché les siens d'aller aux élections. En 2019, il en a empêché beaucoup aujourd'hui, des militants de base qu'on a mis de côté pour acheter quelqu'un. Et on exclut ceux qui doivent intervenir, ceux qui interviennent. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on est chef suprême des armées, on est un chef suprême des armées. Je pense que c'est tout. Vous pensez qu'un ancien chef des armées peut en appeler à l'armée quand le chef suprême, lui, est là? C'est une confusion. Et il a plus d'autorité que celui qui est là. Il a plus de légitimité que celui qui est là. Celui qui est là vient d'une élection, comme lui-même l'avait eu. Donc son temps est terminé. Je pense qu'il y a une nostalgie de son temps. Son temps est terminé. Il faudrait que les Béninois lui rappellent que son temps est terminé. Et il est décevant. Il a déçu. Je pense qu'il déçoit cette frange de Béninois qui a peut-être cru en lui pendant un bon bout de temps. Et qui a cru en sa politique et qui a cru en sa littérature, en ses discours. Je pense que c'est des propos désobligeants envers le peuple béninois. Tout ce qu'il dit là, c'est ailleurs, on ne peut pas écouter ça. Qui va être lui sans doute. Puis il y a une rêve que de ça. S'il rêvait de mieux, il aurait mieux organisé son parti et les aider aider ses membres à avoir le parrainage et aller sur le terrain. Parce qu'il sait que sur le terrain, les gens pourraient bien porter de leur suffrage également. Donc il y a une frange de Béninois qui croit toujours en lui. Et donc, ne pas aller aux élections, c'est empêcher les siens des possibilités d'avoir des suffrages. C'est empêcher les siens c'est ne pas vouloir mettre les siens au devant de l'actualité. Ne pas aller aux élections, c'est empêcher les siens de lui faire ombrage. Il a envie d'être seul. Il a envie d'exister seul. Il a envie de tout faire seul. Il a envie, comme je l'ai dit, c'est dommage. Mais là, c'est son problème. C'est son problème aussi longtemps qu'il laisse le peuple en paix. Or, ces sorties, comme je l'ai dit, qui sont une sorte de symbiose, ils sont en harmonie. C'est une sorte de mise en musique ensemble. Je pense qu'il faut que les populations soient aguerries. Voilà, vous aurez de plus amples explications dans la chronique du soir, dans la suite du Grand Soir. On va à présent en chinois. Alors que la ville de Beijing se prépare à accueillir les JO d'hiver 2022, les sports d'hiver sont de plus en plus populaires dans le pays. Nos confrères de CCTV+ sont allés à la rencontre d'un adepte du patinage artistique. Il patine tous les jours à la même patinoire depuis plus de 20 ans. Suivez.
我滑了一辈子冰，8岁到55岁我滑的是速度滑冰，但是呢，这花样滑冰决然不一样，把舞蹈的一些动作结合冰上的一些个步伐呢，它这样的话呢，它这又提高了一步。Et qui dit danse dit musique. Chi Kaifeng ne patine presque jamais sans son MP3. 我呢，根据它这个曲子的这个高低不同的起伏啊，我就滑起来了。我思想当中没有别的，没有什么想，就根据音乐的节奏就滑起来了。所以我是一种享受，一种自我陶醉了。我还老说别人，我说别人体会不到我这种享受，体会不到。Une passion qui lui permet aussi d'atténuer sa solitude. Son fils est décédé d'une maladie cardiaque à l'âge de 15 ans et sa femme des suites d'une maladie il y a 2 ans. 现在就剩我一个人了，在家我也没事干，无聊闷得慌。我为什么滑冰跟这个也有关系？你寂寞，一个人也没人跟你说话了，你干嘛一天到晚又不能老看电视，是吧？你只能找个活动嘛，什么活动？滑冰不是一项很好的活动吗？像你说的画画也是个很好的活动啊，是不是？画画是为了消耗我的时间。哎，等到10点钟这儿，滑冰场开门了，开门之前我没事我就画几张画，完了呢，哎，等到时间一到，马上就跑，开着车就跑到滑冰场，我就滑冰来了。En 2006, il participe pour la première fois à une compétition de patinage artistique à Beijing et remporte le premier prix. Depuis, il participe tous les ans à une compétition organisée dans cette patinoire. 我参加比赛或者表演的项目，我有个目的性的，我锻炼我呢，就在人群多的情况下，怎么锻炼出来不紧张？哎，我是达到这个目的就行了。包括国际比赛高手，甭管参加什么体育活动，我认为是一种形式。它主要目的是什么？奥运精神。奥运什么叫奥运精神？全民健身。Et quand on lui demande jusqu'à quand il compte patiner, 我呢今年是76，要能活到80，我就心满意足了。这4年之内呢，假如说我能活到80岁，我估计我能滑到80岁。On peut donc dire que le compte à rebours d'1 an a commencé pour les Jeux Olympiques à Beijing. Les 12 sites de compétition sont prêts pour les épreuves tests et le président du comité international olympique a livré un message vidéo dans lequel il invite le monde à assister aux Jeux, se disant convaincu que l'événement sera un succès. La torche olympique 2022 a fait ses débuts lors d'une cérémonie dans la capitale chinoise. Elle a un design similaire au chaudron des Jeux de 2008, soulignant que Beijing est la première ville à accueillir à la fois les Jeux olympiques d'hiver et d'été. La construction des 12 sites de compétition est maintenant terminée et ceux-ci sont prêts pour les épreuves tests. Le chef du comité international olympique a livré un message vidéo invitant le monde à assister aux Jeux et se disant convaincu que l'événement sera un succès. The Olympic Winter Games Beijing 2022. Les Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022 seront un grand moment pour rassembler le monde dans un esprit de paix, de solidarité et d'amitié. Ces Jeux connecteront les Chinois au monde. Nos partenaires et amis chinois organiseront des Jeux olympiques d'hiver spectaculaires qui changeront à jamais le paysage des sports d'hiver. Il y aura des sports d'hiver avant ces Jeux olympiques et des sports d'hiver après ces Jeux olympiques, parce qu'ils transformeront la scène mondiale des sports d'hiver. Ayant vu comment la Chine surmonte la crise de coronavirus, nous sommes convaincus que nos hôtes chinois garantiront des Jeux olympiques sûrs et sécurisés en toute coopération avec le CIO. C'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. La suite du grand soir, juste après moi, avec les rubriques Covid-19, bien sûr, info d'ici et d'ailleurs. Et après, la chronique du soir. N'oubliez pas de nous retrouver sur nos sites internet www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec eTélé-Bénin et l'application eTélé-Bénin disponible dans votre Play Store. Excellente soirée à vous en notre compagnie.